Bonjour à tous, nouveau numéro du JT de la télé. Comme chaque semaine, vous retrouvez toute l'actualité des médias et de la télé sur cette vidéo. Au sommaire cette semaine, on va parler de la meilleure offre. Vous allez découvrir la date de diffusion et le concept de la nouvelle émission de Julien Courbet et de Stéphane Plaza. On parlera également des Energy Music Awards, découvrir la date de diffusion et la liste des nommés dans chaque catégorie. On fera le point également sur tous les artistes. On continuera avec Boyerland, on connaît les premières infos sur le spin-off du jeu, on vous en parle dans quelques instants. Et on terminera avec Capitaine Marlowe, découvrez la date de diffusion et le synopsis du prochain épisode bientôt diffusé sur France 3. Et les programmes de la semaine en fin d'émission. Et ça, c'est juste après le générique. C'est parti, générique. On commence cette émission et ses infos médias avec la meilleure offre. Découvrez la date de diffusion de la nouvelle émission de Julien Courbet et Stéphane Plaza sur M6. Pour la première fois, M6 associe l'expertise de deux de ses animateurs pour une toute nouvelle émission alliant économie et immobilier. Ce nouveau format français sera produit par la Conceptaria, la société de production de Julien Courbet, et sera animé par ce dernier et par Stéphane Plaza, un drôle de duo pour M6. Le concept de ce nouveau programme est simple, chaque animateur aura un rôle à jouer. Le premier officiera dans son rôle habituel d'expert immobilier, tandis que le second sera le défenseur des droits des candidats. En effet, ils vont venir en aide à des propriétaires qui doivent vendre leurs biens immobiliers au plus vite, suite à une mutation, une naissance d'un enfant ou encore un accident de la vie. Leur objectif est de trouver la meilleure offre pour chaque vendeur. 3 familles les solliciteront pour changer leur vie pour ce premier numéro. Pour le moment, un seul numéro de la meilleure offre a été mis en boîte et la diffusion servira de test. En cas de succès, la 6 n'hésitera pas à recommander de nouveaux numéros de la meilleure offre. L'émission sera une de plus pour Stéphane Plaza, qui compte déjà de nombreuses émissions sur la chaîne, mais pour Julien Courbet, c'est la première fois que l'animateur apparaîtra à l'antenne avec un autre format que Capital. Dans les prochains mois, il sera également à la tête de l'adaptation française de Dragon's Dance, un concours d'entrepreneurs. C'est le jeudi 17 octobre prochain à 21h05 que M6 diffusera le premier numéro de la meilleure offre avec Stéphane Plaza et Julien Courbet. On continue cette émission avec les Energy Music Awards 2019. Découvrez les nommés dans chaque catégorie de la cérémonie de TF1 et Energy et la date de diffusion. Après une cérémonie au plus bas niveau audience, TF1 lance une nouvelle cérémonie cette année et on connaît la liste des nommés. Ce lundi, TF1 et Energy ont dévoilé la liste des nommés à la 21e édition des Energy Music Awards qui se tiendra le 9 novembre prochain à Cannes, toujours animée par Nico Saliagas bien évidemment, et retransmise en direct à la télévision sur TF1 et à la radio sur Energy. Les votes sont d'ores et déjà ouverts pour les internautes qui sont amenés à se rendre sur le site de TF1 et Energy où un vote quotidien sera autorisé à chaque personne et ce jusqu'au 8 novembre prochain. Les nommés sont connus mais Energy et TF1 gardent le mystère sur les artistes qui seront présents sur la scène du Palais des Festivals de Cannes. En novembre 2018, la 20e édition des Energy Music Awards avait enregistré sa plus faible audience historique avec une moyenne entre 21h08 et minuit 58, 3,9 millions de téléspectateurs et 24,2% du public, malgré un bon score de 37,5% sur les femmes responsables des achats de moins de 50 ans, les cérémonies avaient plutôt déçu. Mais passons maintenant à la liste des nommés aux Energy Music Awards 2019. Pour la révélation francophone de l'année, on retrouve Roméo Elvis, Bilal Hassani, Boulevard Désert, Lenny Kim, Maël et 3 cafés gourmands. Dans la révélation internationale de l'année, on retrouve Ava Max, Lewis Capaldi, Billy Ellis, Lil Nas X, Mabel, Georgia Smith. Le groupe et duo francophone de l'année, on retrouve Angèle et Roméo Elvis, Big Flo et Oli, Kenji Girac et Claudio Capeo, Calvin James et Philippine, et Vita et Slimane. Dans le groupe ou duo international de l'année, on retrouve Camila Cabello et Shawn Mendes, Pedro Cabo et Alicia Keys, les Jonas Brothers, Lady Gaga et Bradley Cooper, Lil Nas X et Billy Ray Cyrus, Ed Sheeran et Justin Bieber.
Pour les artistes masculins francophones de l'année, on retrouve Dadju, Gims, Kenji Girac, M. Pokora, Slimane et Soprano. Pour les artistes masculins internationaux de l'année, on retrouve Pedro Capo, Post Malone, Shawn Mendes, Ed Sheeran et Sam Smith. Côté artistes féminines francophones de l'année, on retrouve Angèle, Clara Luciani, Jennifer, Aya Nakamura et Vita. Côté artistes féminines internationales de l'année, on retrouve Camila Cabello, Lady Gaga, Ariana Grande, Pink et Taylor Swift. Pour le DJ de l'année, on nominé David Guetta, DJ Snake, Martin Garrix, Calvin Harris, Offenbach et Armin van Buuren. Côté chanson internationale de l'année, on retrouve Calma de Pedro Capo et Alicia Keys, Giants de Calvin Harris et Ragots Bones Man. Côté, on a aussi Old Town Road de Lil Nas X et Billy Ray Cyrus. On a également Loco Contigo de DJ Snake et Tiga avec J Balvin. On a également Senorita de Shawn Mendes et Camila Cabello. Et enfin Someone You Love de Lewis Capaldi. Côté chanson française de l'année, on a Ça va ça vient de Vita et Slimane, Compliqué de Dadju, Le Coach de Soprano et Vincenzo, Pookie de Aya Nakamura, Que Dieu me pardonne de Kenji Girac et Claudio Capeo, et Tout oublié de Angèle et Romeo Elvis. Enfin, dans la dernière catégorie des clips de l'année, on retrouve Bad Guys de Billy Eilish, de I Don't Care de Ed Sheeran et Justin Bieber, Le Coach de Soprano et Vincenzo, Mon beau-frère de Black M, Old Town Road de Lil Nas X et Billy Ray Cyrus, Promesse de Big Flo et Oli, Sucker de Jonas Brothers et Tout oublié de Angèle et Romeo Elvis. La cérémonie se tiendra le 9 novembre prochain et sera retransmise en direct sur TF1 et Énergie, et ça c'est le 9 novembre au Palais des Festivals. On continue ces infos médias avec Boyarland, découvrez les premières informations sur le préquel de Fort Boyard. Depuis plusieurs mois, les fidèles de Fort Boyard attendent des nouvelles sur le préquel hivernal du jeu d'Olivier Mine, appelé Boyarland. Selon les informations de Téléstar, l'humoriste Willy Revelli sera présent dans Boyarland, mais il n'interprétera pas le rôle du chef Willy, mais de Monsieur Loyal. En effet, il régnera sur le parc d'attractions dirigé par le père Fouras. Autre nom de Fort Boyard qui sera dans l'émission, Anthony Laborde, alias Passe-Muraille, qui sera également de la partie mais avec un nouveau rôle. A contrario, André Bouchet qui incarne le passe-partout dans Fort Boyard depuis 1990, mais aussi Delphine Vespizer et Monique Anjon qui incarnent la juge Blanche et Félindra dans Fort Boyard seront absents du programme. L'animation de cette déclinaison hivernale sera toujours confiée à Olivier Mine. L'animateur sera entouré par de nouveaux noms. L'humoriste Nicole Ferroni rejoint les personnages du jeu spin-off pour interpréter le rôle d'une fée surnommée la Ferroni. Petit jeu de mots. Mais ce n'est pas tout, une femme atteinte de nanisme intègre le casting, tout comme un homme imposant, surnommé Passe Nulle Part, là aussi petit jeu de mots, avec Passepartout. Côté casting des célébrités du premier épisode, Goran SDC révèle sur Twitter que Rebecca Hampson, Alex Good, Bruno Guillon, Daniel Evenou, Terence Tell, Clémence Castel et Norbert Tarrer composeront le casting du premier épisode qui sera bientôt diffusé sur France 2, mais d'ailleurs on n'a toujours pas de date de diffusion pour l'émission. Et on termine comme chaque semaine ces infos médias avec une info série, et cette semaine on parle du Capitaine Marlowe. Découvrez la date de diffusion du prochain épisode inédit avec Corinne Massiero. C'est la série phénomène du PAF aux plusieurs millions de fidèles. Capitaine Marlowe est de retour sur France 3 pour écraser la concurrence. Corinne Maziero est de retour avec de nouveaux guests, Joe Star, Marina Hens, Myriam Boyer et Tom Villa. Ce nouvel épisode intitulé Le Grand 8 sera le 16e de la série, toujours réalisé par José Dayan. Dans cet épisode, un employé d'un parc d'attractions est assassiné, l'occasion pour le capitaine Marlowe de plonger dans un univers qui la ramène en enfance. Elle fera face à Lucie, jouée par Marina Hens, et Antoine, interprété par Joe Star,
les propriétaires du parc, un couple solaire et mystérieux. La victime quant à elle avait un fils adolescent et le couple envisage d'adopter l'orphelin, mais Marlowe découvre que de mystérieux sabotages qui ont déjà entraîné dans ce cadre enchanteur un drame. Le 2 avril dernier, Capitaine Marlowe avec Isabelle Adjani avait été suivi par 6,9 millions de téléspectateurs et 29,7% du public en moyenne et en audience veille, auquel il faut ajouter un record de consommation en replay à J+7 avec 1,2 million de téléspectateurs supplémentaires. Une semaine plus tard, l'épisode inédit avec Benjamin Biolay avait battu le record historique en audience veille avec 7,7 millions de fidèles et 32,8% du public sur l'ensemble du public. France 3 programmera ce nouveau numéro inédit de sa série Phénomène Capitaine Marlowe, porté par Corinne Mazero, le mardi 22 octobre à 21h sur France 3. Que pensez-vous de Capitaine Marlowe, de Boyerland, des Energy Music Awards ou encore de la meilleure offre? Dites-nous tout ça en commentaire, on vous lira bien évidemment. Que pensez-vous de ces infos médias? Dites-nous tout ça également en commentaire, on vous lira bien évidemment. Et maintenant, on passe au programme de la semaine. Comme chaque semaine, les programmes de la semaine, et cette semaine, on commence avec le samedi 5 octobre 2019, donc ça c'est demain, avec le retour et le lancement de la saison 2, avec 2 épisodes inédits par soirée, du retour à l'instinct primaire. Le principe de cette émission reste le même, à savoir placer un binôme constitué par un homme et une femme sans vêtements, les parties intimes sont bien évidemment floutées à l'antenne, en situation de survie pour une durée maximum de 3 semaines. Dans les faits, sur les 24 candidats de cette saison, tous ne sont pas allés jusqu'au bout de l'expérience, avec davantage d'abandon qu'en 2018, parfois seulement au bout de 48 heures, la faute à des conditions plus extrêmes qu'en saison 1, nous promet le communiqué de presse. Le dimanche 6 octobre, donc là c'est ce week-end, il y a la diffusion du film Intouchable, la comédie dramatique avec François Cluzet et Omar Sy. La rediffusion sur TF1 sera diffusée. Côté synopsis de ce film, vous le savez, tous les opposent et il était peu probable qu'ils se rencontrent un jour. Et pourtant, Philippe, un riche aristocrate, devient tétraplégique après un accident de parapente et qui va engager Driss, un jeune homme d'origine sénégalaise, tout droit sorti de prison, comme l'auxiliaire de vie à domicile. Pourquoi lui? Tout simplement parce qu'il ne regarde pas Philippe avec le même regard de pitié que les autres candidats au poste. Et la diffusion de cette rediffusion de ce film sera donc ce dimanche 6 octobre. Et enfin, le mardi 8 octobre, donc là c'est un petit peu plus loin dans la semaine, il y a Objectif 10 ans de moins, le lancement du nouveau programme avec Christina Cordula en inédit. Je vous résume un petit peu l'émission. Objectif 10 ans de moins, c'est un nouveau programme que lancera M6 le 8 octobre prochain, accompagné de Dr Frédéric, Christina Cordula, se donneront pour but de rajeunir de 10 ans des femmes qui souffrent au quotidien de paraître plus que leur âge. Ils ont 3 semaines pour mener à bien leur mission en envoyant les volontaires dans des cliniques afin d'être pris en charge par des spécialistes du rajeunissement tels que des nutritionnistes, des coachs sportifs, des médecins esthétiques. Et ça c'est à découvrir le mardi 8 octobre donc sur M6. Voilà donc pour les programmes de la semaine. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires et si vous allez les regarder. Et nous on se retrouve la semaine prochaine pour de tout nouveaux programmes. Merci d'avoir suivi ce nouveau numéro du JT de la télé, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et même à vous abonner. Si vous voulez suivre encore plus d'infos médias, on peut se retrouver sur Instagram et SoundCloud pour de nouvelles émissions plus courtes et condensées, extraites des vidéos sur YouTube si vous voulez aller découvrir ça. Les liens sont dans la description bien évidemment et on se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo. A très bientôt, ciao.